La raison principale qui fait que souvent tu es loin des terrains, c'est les blessures. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 astuces très faciles que tu vas pouvoir suivre afin d'éviter un maximum possible de te blesser au tennis. Djilali pour Tennis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler blessures et dans cette vidéo, je vais te donner les 4 astuces qui vont te permettre d'éviter un maximum possible les blessures. Moi, c'est les conseils que je te donne, c'est les conseils que moi-même j'applique sur moi qui me permettent maintenant depuis plusieurs années d'être quasiment sans blessure tous les ans parce que je fais attention à ces détails-là dont je vais t'expliquer dans cette vidéo. Récemment, j'ai regardé mes stats YouTube et j'ai remarqué que vous étiez très nombreux à ne pas être abonnés à la chaîne. Donc, allez vous abonner juste en bas et ça vous permettra de recevoir les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et si tu n'es pas abonné sur mon Instagram, va me suivre sur Insta, c'est Vitennis comme sur YouTube. Je poste des reels quotidiens sur des conseils tennistiques afin de progresser dans ton sport. Je t'ai listé 4 conseils, chacun a une importance primordiale dans ton tennis. On va commencer par le conseil numéro 1 qui va être d'avoir un sommeil réparateur et récupérateur. Un sommeil réparateur, concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça va être le fait d'aller te coucher tôt le soir et d'éviter les écrans, notamment 2 heures ou 1h30 avant le coucher. On a remarqué que le soir, sans rentrer énormément dans les détails, on a des sécrétions hormonales. Donc on a la mélatonine lorsque l'on va dormir et lorsque l'on se lève, on a la sérotonine qui va aussi être produite lorsqu'on va s'exposer au soleil. La sécrétion de mélatonine, c'est ça qui te permet d'arriver à l'endormissement et d'avoir un sommeil de qualité. Donc moi, le premier conseil que je vais te donner, ça va être déjà lorsque tu vas dormir, de ne pas dormir par exemple en scrollant sur TikTok, en scrollant sur Insta. Même si tu regardes Vitennis sur Insta ou sur TikTok, ne scrolle pas avant d'aller dormir. Pourquoi? Parce que ça va nuire à la qualité de ton sommeil et le fait de nuire à la qualité de ton sommeil, ça va nuire à ta récupération et c'est ça qui peut engendrer des blessures. Et bien souvent, le problème aussi, c'est que lorsque l'on dort mal, on n'a pas récupéré assez bien au niveau de son système nerveux et si au niveau de son système nerveux, on n'a pas bien récupéré, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va être sur le court, on va être moins vif, on va être moins attentif, on va être moins précis, moins rigoureux, notamment sur les frappes de balle, donc sur notre technique gestuelle. La technique gestuelle va commencer à être un petit peu altérée, donc on va commencer à avoir une moins bonne technique. On va commencer aussi au niveau des appuis à être moins précis, à faire un petit peu moins attention, voilà, comme si on sort un petit peu d'une sieste. Donc par exemple, si tu dors 4 heures, 5 heures ou même 6, c'est pas suffisant et lorsque tu vas être sur le court, ça va pouvoir engendrer des blessures, notamment par exemple sur une reprise d'appui. Tu viens ici reprendre ton appui. Si ton système nerveux n'est pas vraiment remis en place totalement à 100%, ben peut-être que ton appui, tu vas glisser un petit peu ou peut-être que tu vas déraper ou que tu vas moins bien ancrer ton appui ou ici au niveau de la frappe, par exemple, tu vas venir faire un geste un petit peu bizarre et ça va pouvoir amener des blessures. Donc veille bien à la qualité de ton sommeil. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est que tu coupes le téléphone le soir, tu te prends un petit bouquin que tu kiffes lire ou un petit article ou un petit journal, si tu lis le journal, peu importe, et tu te cales dans le lit et tu fais quelque chose qui va te détendre et tu peux par exemple faire aussi des étirements et de la mobilité et ça va être le conseil numéro 2 pour éviter les blessures, de faire des étirements et de la mobilité. Pourquoi? C'est un conseil pour moi qui est ultra important et très sous-coté au niveau des limitations de blessures. C'est qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas faire, je vais bien dissocier d'ailleurs, étirement et mobilité. Étirement, c'est lorsqu'on va s'étirer musculairement. Si par exemple, je vais faire ce mouvement ici, là, je vais par exemple étirer ici mes ischio-jambiers. Donc mes ischios, les muscles qui sont derrière la cuisse, qui sont du coup le muscle antagoniste des quadriceps. Si par exemple, je viens donner un autre exemple, si je viens par exemple ici tirer comme ça de cette manière-là, je vais étirer ici mon deltoïde, mon épaule. Je vais étirer mon épaule. Ça, c'est un étirement musculaire. Là, on va étirer le muscle afin d'augmenter sa souplesse. La mobilité, ça va être quelque chose qui est différent. C'est qu'on va travailler sur une amplitude articulaire. Donc, avoir une mobilité, par exemple, je te donne un exemple. Si je viens, par exemple, me mettre au sol de cette manière-là et je viens m'asseoir ici, je vais travailler la mobilité ici de mes hanches par exemple. Ça, c'est un exemple des exercices de mobilité. Encore une fois, il y en a plein qu'on peut faire. Par exemple, on peut travailler aussi sa mobilité de cheville tout simplement en venant faire des mouvements d'avant en arrière afin de travailler sur l'amplitude articulaire qu'on va pouvoir avoir. Ça va être un facteur qui va te permettre de limiter grandement les blessures. Pourquoi? Parce que si tu t'étires musculairement, tu vas avoir des muscles qui vont être moins raides et sur lesquels tu vas pouvoir être amené à avoir plus de
souplesse. C'est pour ça qu'on voit par exemple un joueur comme Novak Djokovic qui passe beaucoup de temps à s'étirer, et on peut voir sur le court que c'est un joueur qui se blesse très rarement tout au long de sa carrière. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas négligé cet aspect-là qui est l'étirement, donc au niveau musculaire, et également la mobilité qui lui permet par exemple de faire le grand écart sur le court. Donc ça, à mon avis, c'est qu'il doit avoir une très grande mobilité au niveau ici des hanches et d'ouverture de hanches afin de pouvoir faire ces mouvements-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Si tu as des muscles raides, ben, tu vas pouvoir plus facilement te faire des raideurs, te faire notamment par exemple des élongations, voire même si par exemple tu fais une amplitude qui est trop grande et que par exemple tu n'es pas habitué à aller chercher une balle très loin, par exemple de cette manière, à venir chercher très loin. Là, si tu n'es pas habitué, ici au niveau du quadri ou au niveau par exemple des adducteurs qui sont au niveau des ischios ou au niveau des adducteurs qui sont des muscles à risque bien souvent chez le tennisman, ben, tu vas pouvoir venir te blesser. Donc ça, ne néglige pas ça. Il y a beaucoup de choses à dire et je rentre encore plus dans les détails dans le programme Machine Physique. Je crois qu'il n'est pas sorti à l'heure où je tourne cette vidéo, et s'il est déjà sorti, le lien est juste dans la description si tu veux passer ton physique à un niveau supérieur. Le conseil numéro 3 pour éviter les blessures et rester en forme toute l'année, ça va être de ne pas négliger la qualité de ton échauffement. Que tu viennes faire une séance de tennis sur le court ou que tu viennes faire une séance de préparation physique, il ne faut surtout pas négliger l'échauffement. Bien souvent, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des joueurs, et ça va peut-être concerner les joueurs qui vont dépasser 30 ans, 35 ans. Donc si tu me regardes que tu as plus de 30 ans, ça va plus te concerner que si tu me regardes et que tu as 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans. Ce qu'on remarque, c'est qu'au fur et à mesure que l'âge avance, l'échauffement est quelque chose qui est primordial lors d'un effort sportif. Pourquoi? Parce qu'on va développer au fur et à mesure des années une raideur musculaire due à l'âge qui avance. On va commencer à développer aussi le fait de moins rentrer rapidement dans une séance de sport ou dans un effort physique. Par exemple, si on prend l'exemple d'un enfant de 6 ans, il n'a pas besoin de s'échauffer pour aller faire un sprint. Si tu as 35, tu as on va dire plus de 30 ans et que tu regardes cette vidéo, tu n'es pas vieux, je te rassure, mais par contre tu as besoin, et ça c'est très important, de ne pas négliger la qualité de ton échauffement. J'ai effectué une vidéo dédiée à l'échauffement selon moi avant une séance de physique, voire avant une séance de tennis. Je t'invite à aller la voir, je te la mets dans le i en haut à droite. Donc c'est une petite vidéo que j'ai réalisée qui est extraite du programme physique en 21 jours, que je te mets le lien juste en dessous. C'est un petit programme condensé que j'ai fait accessible pour tout le monde afin de progresser un petit peu sur sa dimension physique et avoir un protocole très simple à suivre sur 21 jours pour préparer les tournois. C'est important de faire monter crescendo la température de ton corps afin d'éviter les blessures. Et moi, je le vois souvent, beaucoup de joueurs se claquent quelque chose lorsqu'ils ne sont pas suffisamment échauffés. Donc ne néglige surtout pas la qualité de ton échauffement avant de jouer au tennis ou avant de faire une séance de préparation physique. Et enfin, le quatrième et dernier conseil de cette vidéo sur comment limiter les blessures, et ça pareil, c'est un conseil qui est sous-coté. Veille à avoir une alimentation riche en vitamines et minéraux. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Je rentrerai dans le futur un peu plus en détail sur quelle est pour moi l'alimentation parfaite chez le tennisman. Mais pour faire simple, je vais te simplifier les choses. Essaie de limiter grandement tout ce qui va acidifier ton corps, donc tout ce qui touche aux boissons gazeuses, tout ce qui touche à la nourriture fast-food, donc la junk food, tout ce qui va toucher à des aliments qui vont amener de l'acidité à ton corps. Essaie d'apporter de l'autre côté en fait des vitamines et des minéraux, notamment grâce aux fruits et aux légumes. En plus, on commence à être dans les beaux jours de l'année, donc on va commencer à avoir pas mal de fruits et de légumes qui vont être disponibles dans les supermarchés et dans les marchés locaux, donc n'hésite pas à aller te procurer ça. Moi en tout cas, pour te parler de ça, pour te parler de moi personnellement, je sais que je mange énormément de fruits et légumes dans mon alimentation. Je ne saurais pas te quantifier ça, peut-être 50-60% de mon alimentation tourne autour des fruits et des légumes. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui pour moi m'aide à être en bonne santé et en bonne forme. Maintenant, j'ai bientôt 24 ans, je suis encore très jeune bien sûr, mais je veille à faire en sorte de faire attention à mon alimentation. Comme ça, au fur et à mesure les années passent, au fur et à mesure, je continue à être en forme, à être fit, à être athlétique, affûté. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire toi aussi pour aussi limiter les blessures. Parce que lorsque tu as de l'acidité dans ton corps, ça va amener à des blessures. Ça va amener, en fait, avant d'amener à des blessures, ça va amener par exemple à du surpoids. Si tu as tendance à manger un petit peu des fast-food, à manger la nourriture qui est grasse, la nourriture qui est transformée, ben ça, le problème, c'est qu'en fait, ça va t'amener du surpoids, ça va t'amener de la masse grasse, et cette masse grasse en fait elle va être inerte dans ton corps, elle va juste en fait t'handicaper, te rajouter un handicap supplémentaire dans ce que tu es sur le court. Donc afin d'éviter ça, augmente ta proportion de fruits et de légumes dans ton alimentation et tu verras que ça va aussi grandement t'aider à limiter les blessures. Voilà pour cette petite vidéo sur les 4 astuces que tu peux greffer dans ton quotidien afin d'éviter les blessures dans ton tennis. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans l'espace des commentaires, à me mettre un gros pouce en bas de cette vidéo. Dis-moi dans l'espace des commentaires
commentaire si tu as d'autres astuces, toi personnelles, qui marchent sur toi et que tu as pu faire et qui ont fait ses preuves au niveau de la limitation des blessures, et ça pourra aider beaucoup de joueurs. Donc vraiment, si tu as quelque chose à dire dans l'espace des commentaires, ne te gêne pas et écris un commentaire et ça pourra aider la communauté Vitennis. C'était Djilali pour Vitennis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se voit très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.